that's ballin', ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it, that is no discussion, bitch, I'm ballin'. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de ma selle, de comment j'ai failli me faire avoir, de comment je m'en suis sortie, de comment j'ai failli perdre du coup 3000 ou 3500 euros, je me souviens plus. Voilà, et ce que j'ai fait, et surtout pour que ça vous arrive pas en fait, pour que, bref, que mon expérience puisse vous servir et que vous fassiez pas la même erreur en fait. Donc, tout a commencé, ça remonte maintenant à plus d'1 an, donc j'avais Belém depuis 6-7 mois, quelque chose comme ça, et au bout d'un moment, quand on a un cheval, c'est vrai qu'on a envie d'avoir une selle dans laquelle on se sent bien, parce que faut pas négliger l'importance de la selle quand on monte à cheval quand même. Une selle qui est bien adaptée et au cheval et au cavalier, ça va tout changer par rapport à quelque chose qui va être trop dur, dans lequel on sera pas bien, ou qui va blesser votre cheval, enfin bref, une bonne selle c'est vraiment important quand on monte à cheval. Donc ça faisait un petit bout de temps, ça faisait pas hyper longtemps, ça devait faire 6 mois à peu près que j'avais Belém, et je commençais sérieusement à me dire qu'il fallait que je change de selle. J'ai un truc, j'avais une selle, ça faisait je sais pas des années que je l'avais, quand j'avais des demi-pensions ou quoi, généralement c'était cette selle là que je prenais, c'était quelque chose que j'avais acheté genre 200 euros, quelque chose comme ça, voilà, c'était une selle qui était très bien, à bas budget, mais au bout d'un moment faut passer au niveau supérieur on va dire. Après, il y a des selles à bas budget, donc bas budget ça veut dire moins de 500 euros, qui sont très bien. Voilà, tout le monde ne peut pas mettre non plus 4000, 5000 euros dans une selle, tout le monde ne peut pas faire ça, donc voilà. Donc je ne discrédite pas du tout les selles à bas budget, juste moi voilà, j'avais envie de m'orienter vers une selle de sellier, et voilà, et puis d'évoluer en termes de catégorie et de qualité. Donc j'ai fait appel à plusieurs selliers, j'avais fait venir qui? J'avais fait venir Antares, il était passé mais je voulais pas. Qui c'est que j'avais fait venir d'autres? Prestige et Meyer. Donc le premier est venu, ah non, et Amerigo aussi, voilà, ouais, Amerigo. Donc le premier est venu, je crois que c'était Prestige, voilà, Prestige qui était venu et qui nous avait fait essayer des selles Meyer en même temps. Il nous expliquait je sais pas trop quoi, qu'il pouvait en revendre, enfin bref, on n'avait pas tout compris l'histoire, et c'est vrai que Prestige, donc ça ne me correspondait pas, en tout cas pas en selle mixte, et Meyer, j'en avais essayé une qui était plutôt pas mal du tout. Après voilà, après comparé à ce que j'avais avant, tout ne pouvait être que mieux, mais quand on part sur une selle de sellier, faut compter au minimum 3000 euros, si on part sur du neuf hein, bien sûr, donc au minimum 3000 euros, ça peut monter jusqu'à 5000 à peu près, c'est à peu près la gamme de prix. Et donc en étant prête à mettre ce prix là, je voulais quelque chose dans lequel je me sentais parfaitement bien, j'allais pas non plus acheter ça comme ça, là bim, j'essaye une selle et j'en essaye pas une seconde, j'essaye pas une seconde marque et je l'achète, donc j'ai attendu que Amerigo passe. J'ai essayé les selles Amerigo, plutôt bien, mais après moi, c'est comme je vous disais, j'allais mettre 3500 euros dans ma selle là, je voulais un truc qui me corresponde à 100%, je voulais pas d'une selle où je me sentais un petit peu pas bien au galop ou un petit peu pas bien au trot, enfin voilà, je veux vraiment un truc qui me corresponde à 100%, Amerigo ça allait pas, Prestige ça allait pas, bon bah hop, on les enlève. Donc il me restait plus que Meyer, et donc le vendeur qui était venu nous voir avec les selles Meyer, on va le voir et tout ça, et il commence à nous faire oui, donc la selle ça va être à peu près 4300 euros. Comment dire que c'était pas du tout le budget que j'avais prévu de mettre, et on n'avait pas tout bien compris parce qu'en fait nous il y a eu un changement de revendeur pour le coin où j'habite, et donc en fait nous on avait compris, donc parce que j'étais avec un ami le jour où on a fait ça, et on avait compris que en fait il était revendeur mais que du coup il se faisait une marge sur chaque selle qu'il vendait, en plus du prix de base quoi en fait. Et donc on avait compris ça, donc on a recontacté quelqu'un d'autre de chez Meyer qui est venu dans la semaine pour nous faire essayer les mêmes selles en occasion, comme ça on les payait encore moins cher, enfin des occasions vraiment neuves, les selles elles avaient moins de 6 mois donc on peut presque parler du neuf. Et voilà, mais ce qu'on n'avait pas compris en fait c'était que le vendeur qu'on avait eu en début de semaine c'était vraiment le vendeur, le nouveau vendeur officiel de la région, donc voilà, mais bon il y avait un petit micmac, ça n'avait pas été très bien expliqué, enfin bref, ça s'est passé comme ça. Donc le deuxième vendeur vient, il me fait essayer exactement la même selle que celle que j'avais essayée avec le premier vendeur, donc forcément j'étais très bien dedans. La selle elle avait 6 mois je crois, non moins de 6 mois même, et voilà, donc il me la faisait à 3000 ou 3500 euros, je me souviens plus.
Et voilà, sauf que ce petit vendeur m'a mis la pression. C'est-à-dire qu'il me disait que dans 2 jours, il la faisait essayer à quelqu'un d'autre, qu'il fallait que je me décide vite si je la voulais. Voilà, il me mettait la pression sur plein d'autres choses et je me souviens plus de tout exactement, mais en gros, il voulait vraiment presser la vente. Et moi, j'étais bien contente de ce que j'avais essayé et je me disais, et mince, si je peux l'avoir à 1500 € de moins que ce qu'elle vaut normalement en neuf, faut peut-être que je saute sur le coup. Donc j'ai réfléchi un peu et je l'ai acheté le soir même. Sauf que, ce qui n'avait pas été dit, je citerai pas le nom du vendeur parce que ça sert à rien, hein, voilà. Sauf qu'en fait le vendeur s'était fait licencier de chez Meyer. Donc, comment vous dire qu'il voulait faire une dernière vente avant de se faire licencier pour avoir la petite prime qui va derrière, quoi. Donc je me suis fait avoir. En soi la selle elle est de très bonne qualité, ça y a pas de problème, hein, mais, et c'est là le problème et c'est là où j'ai failli perdre mes 3000 € parce qu'au final la selle ne me correspondait pas. Donc au début ça allait très bien parce que comme je vous le disais, je passais d'un modèle, j'avais dû la payer 200 ou 250 € ma première selle. Donc voilà, je passais d'un modèle vraiment basique et puis nul maintenant parce que la selle elle est vieille quoi, donc elle a vraiment tout son amorti qu'elle avait ou quoi, bah elle a plus rien quoi, elle était vraiment vieille. Donc je passais d'une selle vraiment pourrie à un truc en cuir, tout mou, tout machin, tout récent, tout bien, donc forcément que c'était beaucoup mieux, mais au final c'était pas ce qui me correspondait pour moi. Donc j'ai commencé à contacter Meyer par mail en leur expliquant le problème, en leur disant, parce que, ah oui c'est pareil, le premier vendeur qui était venu me voir un jour passe dans mon club et me dit, oh bah dis donc, c'est pas ce que je t'avais fait essayer, mais ça a l'air de bien t'aller. Je fais, ah mince. Donc non seulement il m'a pressé pour la vente, mais en plus il me vend pas la selle que je pensais avoir, enfin que je pensais avoir essayé un peu plus tôt dans la semaine. Tu fais ok, bon bah là il m'a bien eu le petit. Donc bref, j'envoie un mail au patron de chez Meyer en lui expliquant mon problème, en lui disant qu'on m'a forcé pour la vente, en lui disant qu'on m'a pas vendu ce que j'avais essayé, que bref, que ça n'allait pas du tout. À ces mails-là, j'ai eu quelques réponses, mais des réponses très tardives. Le problème, il avançait pas. On m'a mis un conseiller du coin qui devait essayer de me trouver une selle à peu près équivalente pour faire un échange, mais ça avançait pas, ça avançait pas, ça avançait pas. Et clairement, je me suis dit, mince, je viens de dépenser 3000 € pour une selle qui ne me correspond pas, que si je la revends, je retoucherai pas mes 3000 €, forcément je la revendrai moins cher. Donc voilà, et franchement j'étais pas bien, et même au-delà de ça je me disais non mais en fait ça sert à quoi de mettre 3000 € dans une selle si on n'est pas bien comme ça quoi. Donc bref, franchement là j'avais peur, là j'étais pas bien et puis voilà. Et j'ai la chance d'habiter donc près de la Baule, là où il y a un des jumping international en fait. Et là-bas, il y a Meyer qui tient un petit stand. Pour une fois, il y avait, enfin pour une fois d'ailleurs, j'en sais rien, mais cette année-là en tout cas, il y avait le grand patron de chez Meyer qui était là. J'ai été au stand, j'ai expliqué mon petit problème. Donc là, on m'a dit qu'en fait, la selle qui avait été vendue et que j'avais essayé, c'était bien la même. Mais bref, si j'étais pas bien dedans, c'est qu'il y avait un problème, il fallait changer. Donc au début j'étais tombée sur un conseiller qui prenait un peu mon problème pas trop au sérieux quoi, je me disais super, ça va pas avancer encore, ou combien est-ce que ça va me coûter de changer la selle en plus et tout ça. Donc voilà, donc franchement j'étais pas bien, j'étais pas contente, enfin bref, pas cool quoi. Et pendant que j'étais en train d'expliquer mon problème, là on a Jean-François Meyer qui arrive à ma rescousse, et lui, tout calme. Et lui il me sort, à chaque problème il y a une solution, donc je vais te faire essayer d'autres selles et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Parce qu'en fait quand je lui expliquais que j'étais pas bien dans la selle, il savait pas si ça venait de moi, parce que souvent il y a des cavaliers qui n'ont pas la bonne position non plus, donc forcément ils vont pas être bien dans leur selle, donc il savait pas si ça venait de moi ou si ça venait vraiment de la selle qui n'était pas adaptée à moi. Donc au final il m'a proposé le lendemain un rendez-vous, il était à mon club, hop, à l'heure, il m'a fait essayer plusieurs selles, on s'est bien rendu compte que c'était la selle qui n'était pas adaptée à moi et non l'inverse, et puis voilà, donc il m'a fait essayer un autre modèle. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le modèle, et alors là celui-là il est vraiment parfait, le nouveau il était vraiment parfait. Sauf que forcément c'était des modèles d'essai, donc les selles étaient vieilles, les selles étaient abîmées, donc voilà, j'allais pas récupérer une moche selle alors que la mienne était vraiment jolie quoi. Donc il appelle le conseiller qui était sur le stand du jumping, il lui demande s'il y a ce modèle là qui est là, de dispo et tout ça, et il y en avait une
Donc là je fais oui, trop bien. Et donc en fait j'ai juste fait un échange, donc au final j'ai gagné au change en plus parce que la selle là elle avait que 6 mois, donc la mienne ça faisait plus d'1 an que je l'avais maintenant, donc voilà forcément, non un petit peu moins d'1 an que je l'avais. Mais bref, ça faisait 1 an que je l'avais, donc forcément elle était plus vieille que celle que je viens de récupérer. Le seul truc un petit peu nul, c'est que derrière il y a des petits accros, mais franchement 3 fois rien, ça se voit pas quand on est à cheval. La selle est très belle aussi, et du coup je suis merveilleusement bien dedans. Là maintenant ça va faire, c'était quand, c'était en juillet, non, mai que je l'ai récupéré. Donc mai, on est en quoi? On est en octobre. Donc ouais, ça va faire à peu près 5 mois que je l'ai. 5 mois que la selle n'a pas bougé, qu'elle est toujours aussi bien, que je me sens toujours aussi bien dedans. Et c'est pour ça aussi que ces derniers temps j'ai progressé merveilleusement bien avec Belém, parce que justement j'ai une selle dans laquelle je suis bien et voilà, et qui me correspond et qui correspond à Belém, et tout ça c'est parfait. Donc bref, petite histoire qui se finit bien au final. J'ai quand même eu très peur à un moment de perdre entre guillemets mes sous, étant donné que j'aurais une selle qui ne me correspondait pas, avec laquelle j'arrivais pas à faire tout ce que je voulais avec Belém, dans laquelle je me sentais pas bien, enfin bref, voilà. Et ouais, j'avais eu peur de me faire avoir. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Pour que vous ne fassiez pas la même erreur. Surtout si vous voulez acheter une selle, déjà essayez plusieurs marques, ça me paraît normal, parce que chaque marque a sa petite spécialité et chaque cavalier a son propre ressenti, donc faut pas mélanger tout ça. Donc essayez plusieurs marques et surtout prenez votre temps. Un vendeur qui vous force à acheter le jour même, c'est mort. Allez voir autre part, il y a quelque chose, en fait il y a quelque chose de louche quoi, tout simplement. Donc après si vous êtes sûr de vous parce que c'est la selle magique, que voilà, pourquoi pas, mais franchement je vous le conseille pas. Voilà, moi au final mon histoire elle se termine bien. J'aurais pu ne jamais voir le patron, j'aurais pu ne jamais avoir de selle échangée, parce qu'au final moi je partais du principe que la selle que j'avais c'était pas celle qu'on m'avait fait essayer et que c'était pour ça que ça ne m'allait pas. Alors qu'au final pas du tout, au final c'était les mêmes. Je dis au final 50 fois là dans cet moment de l'histoire, c'est un peu pénible, mais bref. Donc c'était celle que j'avais essayée et celle que j'avais, c'était la même chose. Donc c'est que ça ne venait pas de ça, mais de la selle vraiment en elle-même. Donc c'est pour ça que j'ai eu très peur aussi qu'au final, on ne me fasse rien, on ne me fasse pas d'échange, on ne prenne pas mon problème en compte, parce que on m'avait bien vendu ce qu'on m'avait dit. Et chose aussi que j'ai pas précisé, l'échange que j'ai eu de selle, il a été fait, enfin j'ai rien eu à débourser, 0 €, hop on m'a juste échangé la selle. En même temps celle que j'avais elle était en bon état, donc je leur rendais une selle de bonne qualité qu'ils allaient pouvoir revendre derrière. Donc il n'y avait pas de raison non plus que je débourse. Mais c'est vrai que j'avais peur aussi de ce petit point. Donc voilà. Donc bref, petite morale de l'histoire, surtout quand vous achetez une selle, prenez votre temps, faites pas ça sur un coup de tête. Faites attention au vendeur, il faut que le vendeur il puisse... faut pas que ce soit un vendeur en mode qui soit là juste pour vendre. Il faut qu'il vous explique un peu pourquoi cette selle elle est comme ça, pourquoi l'autre elle vous va pas, pourquoi est-ce que celle-là elle est plus adaptée à votre cheval que l'autre. Faut vraiment qu'il prenne le temps et que limite en fait un bon vendeur il vous fait un cours d'équitation pendant 1 heure. Et voilà, et alors ça par contre, c'est pour ça aussi que je me suis fait un peu avoir, c'est que tout le reste c'était respecté par les 3 personnes que j'ai vues, et voilà, les 3 personnes que j'ai vues. Amerigo, le monsieur d'Amerigo, il était d'une gentillesse, un truc de malade, il nous a fait, je sais plus, 2 heures de cours, quelque chose comme ça. Voilà, limite ça me faisait de la peine de pas lui acheter une selle, parce que vraiment il était adorable, et c'est des choses de qualité, mais ça ne me correspondait pas, donc bref, voilà. Mais oui, surtout faites attention, prenez votre temps, et un vendeur qui vous force la vente, ne le faites pas sur un article. Après si vous êtes millionnaire, écoutez, vous pouvez acheter autant de selles que vous voulez sur un coup de tête, donc c'est plutôt cool. Mais si c'est pas votre cas, réfléchissez et surtout prenez votre temps. Et puis voilà, bah écoutez, j'ai fini de raconter ma petite histoire. J'espère que ça vous aidera à pas tomber dans ce genre de piège. Et puis voilà, et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!